Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope pour cette nouvelle semaine que nous entamons en ce lundi. La vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire afin de vivre pleinement votre journée, le côté astro pour les pros et puis votre défi du jour. Et comme donc nous sommes lundi, comme tous les lundis, sur mon adresse Instagram, vous aurez aussi l'explication de 2 nouvelles runes et ici, à la fin de cette vidéo, la réponse à une question importante pour vous. Le oui, le non, le plus tard, si. Nous commençons. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18 mai. Joyeux anniversaire au taureau de ce jour et bonne fête au Eric. Et comme nous commençons la semaine, eh bien, voici les pictopièces. Nous allons travailler avec ces pictopièces pour la parole de l'oracle. Vous savez, ce qui est en dernier, après le féminilune, le côté relationnel, les énergies. Eh bien, on avait déjà travaillé avec les pictopièces. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou si vous me suiviez déjà à l'époque. Et vous savez que les pictopièces sont de très chouettes symboles et qui ont une parole vraiment très intéressante. Bien, on va donc les retrouver dans nos 2 tirages. Pour les nouvelles personnes, d'abord, bienvenue à vous. Et vous avez le choix, vous allez avoir le choix entre 2 tirages. La lune dorée ou la lune rousse. Selon le tirage que vous choisirez, eh bien sûr, vous aurez 2 ambiances, 2 journées différentes. D'ailleurs, vous voyez, ça commence bien. Pauline est pleine d'énergie ce matin. Allez. Nous allons voir les énergies vraiment que vous avez, spirituelles, psychiques, matérielles, amoureuses, bref, les énergies, pures énergies. Le côté strictement relationnel de votre journée. Alors je vous rappelle, les amis, que vous avez toutes les références des tarots et oracles dont je me sers dans ma barre d'infos. Il suffit de la dérouler sous ma vidéo. Et nos fameuses pictopièces. Alors, je prends mon petit foulard que j'ai oublié, évidemment, pour les cacher, parce qu'il ne s'agit pas que je les choisisse. Ça n'aurait évidemment aucun intérêt. Allez, attention. Pour la lune rousse, pour la lune dorée, voilà. Allez. Choisissez votre lune. Si vous avez choisi ce matin la lune dorée, dansez. C'est souvent qu'elle sort cette carte, surtout en ce moment. Pendant le confinement, pas tant que ça. Mais alors là, en ce moment, depuis qu'on est libre, elle sort souvent, j'ai remarqué. Alors danser, c'est une jolie carte. Je l'aime bien parce que toutes ces femmes, qui sont des femmes différentes, ont des positions pour cette danse. On sent vraiment qu'elles se font confiance. Elles ne sont pas du tout gênées. Elles ont une grande confiance en elles. Elles sont nues. Elles n'en ont rien à faire. Elles n'ont aucune honte. Elles sont uniquement, complètement, toutes dans l'énergie de la danse. Alors évidemment, lorsqu'on danse, on célèbre souvent. D'abord quand on danse comme ça, de façon spontanée, car là on est vraiment dans la spontanéité. On sent qu'elles sont peut-être chacune dans leur salle de bain, dans leur chambre. Voilà, elles sont seules, certainement, ça se voit. Donc il y a forcément du bonheur, de la joie de vivre, quelque chose
là, oui, chouette, quelque chose que l'on célèbre seul avec soi-même, hein, que vous soyez bien sûr un homme ou une femme, parce que ça concerne aussi les hommes, bien sûr, le féminilune. Bien, c'est pas parce que c'est un féminilune, c'est le côté féminin, puis même pas le côté, voilà, tout simplement de joie, de ce que c'est. Hein. Alors, danser, déjà on célèbre, on est gai, et puis oui, effectivement, on peut célébrer quelque chose, ou bien encore, on peut, voilà, avoir tout simplement envie de danser, parce que ça nous plaît, pour se, comment dire, pour se défouler. Alors, déjà, donc vous êtes, la Lune vous envoie une énergie quand même de gaieté, une énergie de bonheur, une énergie de pleine forme. Hein. Voyons vos énergies, alors là maintenant vraiment pures. Nous avons la porte et le guide. Ça, ce sont de très belles cartes associées. La porte, comme son nom l'indique, vous sentez que vous êtes à la veille de franchir une porte. Mais cette porte, vous n'allez pas la franchir seule. Vous avez un guide qui va vous aider aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est une journée vraiment particulière pour vous. On est lundi, c'est vrai, donc on est en début de semaine, et souvent le début de semaine, c'est là où on prend les bonnes résolutions, où on engage les projets. Eh bien, vous êtes vraiment à la veille d'engager quelque chose, c'est évident, d'ouvrir cette fameuse porte, et puis en même temps, vous êtes guidé, c'est-à-dire que vous avez en vous soit une intuition, soit une aide que vous ressentez, soit carrément un guide extérieur, attention, des gens qui vous aident autour de vous. Mais le guide, là, fait quand même vraiment appel à vous-même, de vous-même, avec vous-même. Alors, en fait, l'oracle vous dit que vous êtes sur la bonne énergie, sur la bonne pente, sur la bonne voie. Tout concorde. Cette porte qu'on va ouvrir et cette guidance, ce guide que vous avez donc avec vous. Alors, au point de vue strictement relationnel, vous voyez, mettez-le en pratique. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, cette carte, mettez-le en pratique, elle est bizarre. Et à chaque fois, je le dis parce que c'est important de le dire à chaque fois. Regardez, si je cache ici, on a presque, enfin oui, on a vraiment l'impression que là, on a deux genoux, surtout ici. Genoux donc de face. Or, si j'enlève la main, vous voyez que le mouvement, les genoux sont forcément derrière. Eh bien, ce n'est pas pour rien. Ça veut dire que, vous voyez, même, on a encore une trace de pied là, derrière, dans le passé. Ça veut dire que tout ce qui vous a servi jusqu'à présent, tout ce sur quoi vous avez travaillé relationnellement, mettez-le en pratique. En plus, vous avez une belle aura de magie aujourd'hui pour aller de l'avant, pour dire vos sentiments. Alors cette carte, eh bien, évidemment, elle intervient dans plusieurs possibilités, elle ouvre plusieurs possibilités. Soit il faut parler à quelqu'un que vous aimez parce que vous avez quelque chose sur le cœur et qu'il faut mettre en pratique, il faut y aller. Soit il faut demander à un amant, à une amante d'être plus dans la réalité avec vous, c'est-à-dire quand est-ce qu'on aménage ensemble, quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on fait un bébé, quand est-ce que ci, quand est-ce que là, la pratique. Voilà, c'est une carte, si vous voulez, qui vous invite face à l'autre à aller de l'avant, à lui demander, vous de mettre en pratique et à l'autre aussi. Donc vous êtes dans une journée, vous voyez, franchir la porte, on est guidé, on demande des mises en pratique, que ce soit par rapport à nous ou que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre. Donc vraiment, on a une énergie de route, de chemin, d'avancée. Et puis nous allons voir maintenant la pictopièce donc, qui vous a été attribuée par l'oracle. L'arc. Alors, la pictopièce de l'arc, évidemment, va vous parler de défense, de combat, défense des droits personnels. Si la pictopièce de l'arc est venue à vous, eh bien, ça veut dire que vous avez choisi la voie de votre cœur. C'est-à-dire que vous avez des désirs qui sont à l'intérieur de vous, qui sont très importants pour vous, et vous savez que vous avez raison. Et vous allez défendre vos droits, évidemment, avec grande assurance. Vous voyez, ça ne m'étonne pas, vu l'énergie du jour. Alors, mais c'est vrai que cette pictopièce vous met aussi en alerte. C'est-à-dire qu'elle vous dit que si vous voulez défendre et atteindre, finalement, les idéaux que vous avez, il faudra vous battre. Et oui, justement, c'est toute la notion de l'arc, car vous allez rencontrer des oppositions, des conflits, ces obstacles, qu'ils soient de nature intérieure d'ailleurs, ou extérieur à vous. Vous pouvez bien tout à fait manquer de confiance en vous à un certain moment et vous battre contre vous-même, vous dire mais non, c'est ça pourtant, je le sais.
Ces conflits vous feront peut-être reconsidérer certains engagements, c'est-à-dire des discernements, réfléchir. Mais surtout, surtout les amis, ne faites jamais marche arrière. Tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas atteint votre but, ne faites pas marche arrière. On n'a rien sans peine, vous le savez. Donnez le meilleur de vous-même et n'abandonnez pas aux premières difficultés. Alors, il faut vraiment vous tenir prêt parce qu'un bon guerrier analyse et planifie son attaque. Cette pictopièce de l'arc vous dit vise haut, tu en as les moyens, encore plus haut, et c'est ça le secret de la réussite. Confiance, alors pas confiance aveugle. Quand on arrive dans un mur, il faut savoir s'arrêter. Mais si vous suivez bien, si vous voulez, votre voie, votre vie, logiquement, quand vous avez la pictopièce de l'arc, vous ne devez pas tomber sur un mur. C'est vous qui, au contraire, devez certainement transpercer. Alors, la pictopièce de l'arc vous pose quelques questions. Écoutez-les bien, parce que y répondre, pour vous, ça sera vraiment le moyen d'avancer sur votre chemin. L'arc vous demande, es-tu persévérant dans tes entreprises? Quelles caractéristiques te manque-t-il pour renforcer ton armure? Est-ce que tu n'es pas trop rigide dans tes associations? Laisse un peu place aussi au compromis. Il ne s'agit pas d'abandonner ses idées, mais il s'agit de tenir compte de tout. Et enfin, tes cibles sont-elles trop élevées pour être atteintes? Ça, c'est quand même une question que vous devez vous poser aussi. Voilà pour vous, donc, qui aviez choisi la lune dorée. Voyons maintenant celles et ceux qui ont choisi la lune rousse aujourd'hui. Oups, se mettre en mouvement. Alors, reconnaissez qu'on n'est pas très loin. Se mettre en mouvement, alors danser, c'est célébrer, etc. Mais se mettre en mouvement, évidemment, il y a aussi un grand mouvement. D'ailleurs, on voit bien cette femme qui est là, les bras complètement écartés, en accueillant tout ce qu'elle peut accueillir. Elle se met en mouvement, elle a confiance en elle, elle sait ce qu'elle a dans ses bras et dans ses mains. Évidemment, elle avance en courant. Et puis, elle ne regarde même pas devant, parce qu'elle est tellement sûre d'elle qu'elle sait qu'elle ne tombera pas. Voilà, ça c'est se mettre en mouvement. Elle a tout préparé, elle sait qu'elle va y arriver. Alors justement, les énergies d'aujourd'hui. Le silence est l'ancêtre. Oh là là, waouh, dis donc. Alors, vous voyez que là, on est un peu dans un antagonisme, et pourtant, on va s'y retrouver. Le silence et l'ancêtre, c'est vraiment qu'à un moment, c'est pas pour rien que vous avez se mettre en mouvement, vous avez vraiment réfléchi. Vous êtes remonté loin dans votre cœur, dans votre corps, dans votre ventre. Vous avez cherché. Vous vous êtes dit, mais où j'en suis? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est une croisée de route en fait. Se mettre en mouvement, ça veut dire qu'avant on a réfléchi. Je veux dire, on ne se met pas comme ça en mouvement, il n'y a rien avant. Bon. Et le silence et l'ancêtre, c'est vraiment ça. C'est qu'à un moment, vous vous êtes posé, peut-être pendant ce confinement, c'est même de façon obligatoire, et puis vous vous êtes dit, oula, ce silence autour de vous, effectivement, il y a eu beaucoup de silence dans ce confinement, et vous vous êtes dit, bon, j'écoute ce que j'ai en moi, je fais un peu le point, un peu beaucoup, et je vais voir vers quoi je repars. Et le silence et l'ancêtre, c'est ça. L'ancêtre, c'est qu'est-ce que j'ai en moi, quel est mon désir profond. Et après, aujourd'hui, donc, il y a une mise en mouvement. Ça veut dire que vous êtes prête, vous êtes prêt. Au point de vue relationnel, oh là là, tout voyage commence par un premier pas. Non mais, je veux dire, c'est dingue. Regardez, on a se mettre en mouvement et tout voyage commence par un premier pas. Bon ben voilà, donc relationnellement, si vous voulez, allez-y. Là c'est pareil, un petit peu comme ici, c'est pas tout à fait la même chose, mais allez-y, entamez votre voyage vers l'autre, vers les autres. Allez-y, allez-y. Si vous êtes célibataire, eh bien sortez, essayez de rencontrer du monde, allez dans des associations, dans des groupes de marche, je ne sais pas, moi, peu importe, mais il faut que vous y alliez. Tout voyage commence par un premier pas. Le premier pas, les amis, c'est vous qui le faites. Regardez, comme ça se ressemble.
Et vous êtes vraiment dans une journée pour ça. Décidez de quelque chose aujourd'hui, faites un premier pas. Hein. Quelle pictopièce avez-vous et quelle va être sa parole pour vous aujourd'hui? Ah, l'étoile. Lorsque il y a l'étoile, eh bien évidemment, on pense à la bonne étoile et on a bien raison. Cette étoile indique que vous allez être finalement récompensé pour tout le travail personnel que vous avez fait ou pour toutes les réflexions que vous avez eues. Vous avez trouvé votre véritable identité, vous êtes vraiment sur la bonne route, malgré tous les conditionnements antérieurs, malgré l'éducation, malgré les gens qui vous disent non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, je te déconseille. Vous avez réussi à développer votre personnalité, bien à vous. C'est vraiment le dicton, on n'a rien sans peine. Et l'étoile vraiment vient à vous parce que vous vous êtes trouvé avec une vision spirituelle aussi, il faut bien le dire. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Vous n'avez pas une vision simplement matérialiste. Alors, vous n'avez pas suivi la foule comme un mouton ou la direction du courant. Vous avez vraiment voulu vivre plus intensément vos vérités intérieures. Alors, vous êtes maintenant plus à l'aise avec vous-même et vous essayez, dans la mesure du possible évidemment, hein, mais de respecter le rythme de la nature et vous essayez de vous accorder à ce rythme-là. Alors, cette pictopièce de l'étoile, lorsqu'elle vient à vous, eh bien, elle vous rappelle que vous devez suivre votre chemin individuel afin de découvrir le monde et d'y vivre à votre façon. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être égoïste, il ne s'agit pas de ne pas regarder qui nous avons autour de nous. Mais quand même, l'étoile vous dit, tu as fait ce qu'il fallait, maintenant vas-y. Alors cette étoile, elle vous pose certaines questions qui peuvent vous aider vraiment dans votre réflexion, de se mettre en mouvement. Eh bien, voyez si vous pouvez répondre à ces quelques petites questions. Elle vous dit, avez-vous vécu pour faire plaisir aux autres jusqu'à présent? Votre travail, vos loisirs, votre vie privée vous procurent-ils une certaine satisfaction? Est-ce que vous avez envie de vivre quelque chose de différent de la masse des gens et qui n'est pas nécessairement en accord avec ce que vit votre famille, vos amis? Si oui, qu'est-ce qui vous retient pour ne pas vivre ça justement? Comment pouvez-vous atteindre ce but sans froisser, sans faire de la peine forcément? Et puis, êtes-vous vraiment honnête envers vous-même ou est-ce que vous fuyez la réalité qui monte en vous? Enfin, vous pourrez vous demander si votre vie pourrait être différente. Comment? À vous de rajouter les éléments qui pourraient vous permettre de vous mettre justement en mouvement. Voilà pour vous donc mes amis qui avaient été choisis par l'étoile. Eh bien, nous allons passer maintenant au côté astro. Quels sont les transits que reçoit notre lune aujourd'hui, notre défi du jour et à la fin de la vidéo, la réponse à votre question de la semaine. À tout de suite. Et voilà les aspects de cette journée de lundi. Regardez, il y a quand même du monde. Alors, tout d'abord, nous avons toujours, et elle va durer jusqu'au 4e trimestre, cette grande conjonction entre Pluton, Jupiter et Saturne qui nous a parlé, qui nous annonçait une grosse difficulté, qui était donc finalement cette fameuse pandémie. Donc aujourd'hui, cette grosse conjonction, mais on commence un peu à être habituel, elle envoie un aspect négatif à la Lune. Ça veut dire que voilà, on a encore peur, on est encore quand même dans des histoires de confinement, enfin de confinement plus ou moins. Heureusement que ça n'est plus vraiment le cas, mais il y a quand même encore, on y pense, on a les masques, on a ci, on a là. Donc c'est quand même toujours présent et je vous le répète, jusque largement au 4e trimestre, elle sera toujours en toile de fond. Elle est parfois plus positive pour nous montrer le côté des prises de conscience par rapport à la Terre. Et puis parfois elle est négative, comme aujourd'hui, pour nous réangoisser encore un petit peu. Et puis aujourd'hui, le Soleil fait le coquin avec la Lune. Oui,
il ne lui envoie pas des bons aspects, il lui envoie des aspects difficiles. Mais vous savez, le soleil et la lune, que ce soit en bon ou en mauvais aspect, c'est toujours très tonique, ça ne fait pas mal, il n'y a pas de grand danger. Mercure, qui est la planète de la communication, aspect positif, donc on est dans le dialogue, on a envie de partager, hein, on est dans la communication. Et puis Vénus, cette coquine, qui envoie un aspect négatif à la Lune. Et là encore, Vénus-Lune, en négatif, ce n'est jamais vraiment très mauvais. C'est toujours un peu une dualité entre ce que j'ai envie de faire profondément en moi et puis ce que je peux réaliser réellement avec les autres dans un aspect de séduction. Mais n'empêche que la Lune aujourd'hui, eh bien, malgré ces trois petits bâtonnets rouges, je vous assure, elle vous met en super forme. Vous êtes un peu comme surexcité et vous vous sentez prête ou prêt pour tous les projets à venir. Donc ça, c'est bien. Alors, c'est finalement une journée pour faire le point sur les apports du mois qui est passé et notamment de ce temps de confinement, hein, avec les apports positifs ou les apports négatifs. Parce qu'en en fait, vraiment, on a besoin de faire un petit peu le point. Qu'est-ce qui a été positif ce mois qui vient de passer? Qu'est-ce qui a été plutôt négatif? Alors notre défi va être en fonction de cela. Papier-crayon, ça vous êtes habitués, on y revient. Vous allez faire deux colonnes, une, deux. Évidemment, point positif, point négatif de ce mois qui vient de passer. Vous allez juste faire ça et vous verrez, on s'en resservira demain. Ah ben oui, pour une fois, vous avez des devoirs à faire. Voilà, aujourd'hui, vous allez faire ces deux colonnes dont on se servira demain. Formidable. Maintenant, la réponse à votre question. Alors, je vous rappelle le principe. Vous posez une question tout fort, vous vous concentrez bien, vous respirez un petit peu et vous posez votre question, la question qui vous tient à cœur. Hein, voilà, vous la posez. Et donc, nous avons trois réponses. Oui, c'est ce paquet-là. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Et plus tard, si, quoi donc? Maintenant, évidemment, vous vous souvenez, enfin ceux qui connaissent, j'explique surtout pour ceux qui ne connaissent pas, je vais mélanger les trois rondins, en fait. Donc, je les mélange et, oups, je les pose. Vous allez choisir un de ces trois rondins. Choisissez le 1, le 2 ou le 3. Allez-y. Alors, si vous avez choisi ce rondin-là, c'est le oui. Ça tombe bien. Alors, la réponse à votre question est oui. Et pourquoi oui? Eh bien, parce que vous êtes en fait dans le cadre de la sagesse. C'est-à-dire que la question que vous posez, est très bien positionnée sur votre parcours de vie. C'est même au contraire une question de sagesse. Donc, vous avez raison de la poser et si vous ne l'aviez pas posée, il aurait fallu le faire. Bien. Si vous avez choisi le rondin numéro 2, ah, c'est ici. Alors là, c'est le 3, on le met là. Plus tard, si. Donc, si vous avez choisi ce rondin numéro 2, eh bien, l'oracle vous dit oui à ta question, pas impossible, mais si. Ah, si il y a un pardon. Alors que ce soit vous qui pardonniez ou que l'autre doive vous pardonner, eh bien, vous voyez, cette réponse, c'est oui, avec dans le cadre du pardon. Alors attention, parce que le pardon, c'est une notion, évidemment, hein, les amis. C'est pas seulement je pardonne, tu me pardonnes. C'est une notion qui peut aller très loin, c'est-à-dire se pardonner à soi-même pour des erreurs que nous avons commises, ne plus se culpabiliser. Vous voyez, ces deux colombes qui s'envolent, c'est aller dans la vie. Hein, ça veut dire aussi croire au bonheur, avoir confiance. Hein. Le pardon, c'est ça, hein, c'est vraiment une notion très grande. Donc, la réponse à votre question est positive, mais si vous êtes dans le pardon, voilà, hein, vous comprenez. Donc, si vous aviez choisi le rondin numéro 3, eh bien c'est non. Et oui. Alors non, pourquoi? À votre question. Voyons cela. Ah, eh bien, lorsqu'on a le côté biblique qui sort,
Ça veut dire tout simplement, ça n'est pas la peine d'aller plus loin, que cette question est mal positionnée sur votre chemin de vie, qu'elle n'est pas bonne pour vous et qu'il ne faut pas insister. Peut-être, sûrement, puisque vous la posez, vous pensez avoir raison, mais non, vous n'avez pas raison. L'oracle vous dit, sors-toi de là, sors-toi de cette histoire-là. Tu es attendu autre part, autrement, mais pas ici sur cette question. Voilà mes amis, sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite un très très beau lundi. Et puis évidemment, on se retrouve demain.